Alors pour commencer, petit rappel, qu'est-ce que c'est que ça, le sésame, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Eh bien, le sésame, c'est ça. Hein, ce sont ces petites graines qui nous viennent ou d'Inde ou d'Afrique. Est-ce qu'on les voit? On va pas tarder. On va pas tarder à les voir, c'est ce qui compte. Donc, les voilà. Elles vont avoir une couleur un peu blanc-crème, elles peuvent passer par une couleur brune jusqu'à noire. On les utilise souvent dans le pain, dans les gâteaux, entre autres. Et on en tire aussi une huile, l'huile de sésame. Vous pouvez l'utiliser en cuisine. Alors, c'est vrai que c'est souvent plus dans les cuisines chinoises, japonaises, arabes et indiennes qu'on va utiliser tous ces produits. Mais vous allez voir qu'on en mange aussi en France. Alors, on utilise aussi des pâtes à base de sésame. Alors, comme des pâtes, des crèmes de sésame, le tahini, est-ce que je l'ai bien dit? Tahina. Le tahini. Bon, bref, en tout cas, ça, c'est une crème de sésame qui est utilisée beaucoup dans la cuisine. Alors, on dit tahini, tahina, il y a plein de façons de dire. Bien. Apparemment. Ça vient d'où? D'Afrique? Cuisine orientale, voilà. Ah, bien, Afrique du Nord ou pas? Proche-Orient? Plutôt Afrique du Nord. Alors, c'est tahina. Voilà, voilà. Merci William Alors, on condimente les sauces avec, on va donner du goût à certaines préparations à base de légumes comme le houmous. On a aussi le gomasio. Et ça, le gomasio, c'est connu depuis des millénaires dans la cuisine japonaise. On en trouve aussi en France dans les magasins diététiques. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des graines de sésame broyées avec du sel marin. Et c'est une très bonne alternative au sel. C'est pour ça qu'on l'utilise aussi dans la cuisine française. C'est vrai qu'on s'en sert pas beaucoup. Mais c'est vrai que le pain avec des petits grains de sésame, ça existe. Ça marche pas mal. Quel est le problème là? Et les hamburgers, il a raison. Oui, bien sûr, oui, vous avez raison. Quel est le problème avec ces graines de sésame, alors que ça fait, vous venez de le dire, des centaines d'années que c'est utilisé dans d'autres pays, quoi? Bien, le problème, c'est que certaines graines de sésame ont été contaminées par un pesticide interdit en Europe pour son petit nom, l'oxyde d'éthylène. Le réel problème, c'est que ça va concerner plusieurs dizaines de produits, William, parce que 268 tonnes de sésame qui proviennent de différents exportateurs indiens ont été contaminées d'après l'enquête de nos confrères de 60 millions de consommateurs. Alors, je vous donne un petit chiffre pour vous donner une idée de la contamination. On va retrouver des teneurs de ce pesticide combien de fois plus élevées que la dose maximale? Dis un chiffre au hasard. 2-3 fois? Oui, 3500 fois plus élevé. Tu étais presque à 3000 près. Voilà, donc pour vous dire que quand même c'est beaucoup. Mais je vous rassure, ça a été détecté, depuis que ça a été détecté progressivement, heureusement. Les professionnels de l'industrie agroalimentaire dans toute l'Europe ont retracé tous les produits et les enlèvent petit à petit. Oui, mais quand on entend ça, on se dit, c'est quoi ces produits-là? Parce que tout le monde ne se souvient pas d'avoir consommé un produit avec des graines de sésame. Je n'ai pas l'impression, je le redis, là, qu'on en consomme beaucoup. C'est quoi? C'est vrai que de prime abord, on ne croirait pas, mais on mange plus de sésame que l'on croit. Bon, alors, bien sûr, il y a ces fameuses petites graines, si vous les utilisez dans votre cuisine, l'huile aussi, la purée de sésame. Mais, 60 millions de consommateurs à regarder les produits les plus rappelés. Et lesquels sont les plus rappelés? C'est le pain et les biscottes. Et oui, parce que dans les biscottes, même les biscottes traditionnelles, quand vous regardez, alors oui, il n'y a pas des quantités énormes, mais il y a toujours écrit qu'il y a du sésame. Donc, il y a du sésame dans les biscottes, dans les biscuits sucrés, dans les biscuits salés. Ah oui. Alors, c'est pas des grosses quantités, mais si vous en mangez des grosses quantités, vous comprenez qu'il y a une accumulation. Dans les plats préparés aussi, dans les biscuits apéritifs, vous avez vu? Alors, c'est malin, ça. C'est ça? Oui, parce que bon, biscottes au blé, gluten, farine de blé, peut contenir des œufs, du lait, soja et sésame. Et voilà, donc dans quelle quantité? Ça peut pas, mais c'est pas dit dans quelle quantité. Et finalement, on retrouve, même dans tous ces biscuits dont je parlais. Voilà. Il y en a partout, quoi. Il y en a partout. Et on consomme aussi, je parlais du... Ah bah c'est marqué dessus, tiens. Du sésame bio, pas de problème, j'imagine? C'est écrit. Si, problème quand même, parce qu'on va trouver pas mal de produits bio dans tous ces rappels. 49%. Qu'est-ce que vous appelez des rappels? C'est que des produits avec du sésame contaminé. Voilà. Donc, 49%, à la moitié sont des produits bio. Mais qui dit, il faut rappeler, c'est un État quelconque, c'est un ministère de la Santé ou c'est le fabricant? Ah non, c'est pas. Qui dit je rappelle? C'est pas le fabricant qui rappelle, c'est l'organisme. Alors c'est surtout, j'ai toujours du mal à prononcer, la DGCCRF qui est derrière, qui est derrière tout ça. Je vais en reparler. Mais effectivement, et donc là où je veux en venir, c'est que même les produits bio. Alors oui, vous avez dû le remarquer dans les magasins diététiques, il y a beaucoup d'aliments à base de sésame, et donc même eux, les produits bio
ne sont pas à l'abri d'un problème de non-respect de normes en vigueur. Alors, j'anticipe sur la question qu'on pourrait nous poser si nous étions l'un en face de l'autre. Quand on a consommé, imaginons, voilà, ça, du sésame régulièrement, du sésame contaminé, est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas? Ça fait peur quand même, ou pas trop. on entend le nom. C'est vrai que ça fait peur. Alors, je vais vous faire un tout petit peu peur, mais je vous rassure juste derrière. La substance en cause n'est pas anodine. Elle est cancérigène, mutagène, donc ça fait un petit peu peur. Elle est censée causer des anomalies génétiques, mais il nous semble que c'est l'accumulation, surtout la quantité et le fait d'en avoir mangé pendant longtemps. Manger de ça tous les jours. Exactement. De ça et du reste. Et puis des grosses quantités. Il y a aussi la quantité. Donc soyez rassurés, pas de risque aigu à déplorer. Et quand on sait ça, comment on fait dans les placards? Dès qu'on voit sésame, on balance ou quoi? Eh bien, vous consultez la liste des produits rappelés qui se trouve justement sur le site de la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes. S'il y a un produit qui ne va pas, vous le jetez ou vous le ramenez en magasin, on vous le rembourse, bien évidemment. Attention, il n'y a pas que le nom du produit qui compte, il y a aussi le numéro de l'eau, parce qu'il y a des lots qui sont contaminés, pas d'autres. Vous savez ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'il existe d'autres produits qui sont comme ça rappelés par cet organisme, la DGCCRF? Toute l'année, il n'y a qu'à le lire, et puis voilà, on prend pas. Et puis toute l'année, effectivement, il y a des produits rappelés. Donc vous pouvez le retrouver d'ailleurs aussi sur le site. Ça veut dire sorti du circuit commercial. Exactement. Donc 60 millions de consommateurs sur son site a une rubrique dédiée à ça, je vous le dis, et important. Ça concerne tout. Autant on a retrouvé là, un lot de magrets contaminé à la salmonelle, autant on a retrouvé aussi un modèle de chauffage électrique qui présente un risque de non, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant ça. Ok, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Sandra. Mangez du sésame. Merci bien.